Bonjour à toi, Jamila. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent voir notre vidéo, je vous en remercie. Alors, Jamila, aujourd'hui, on va enquêter sur un thème dont tu n'es pas du tout au courant. Donc, le nettoyage a déjà été fait, les protections aussi. Donc, on va lancer l'enquête sur un sujet que tu ne connais, dont tu n'es pas au courant. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien, parfait quoi, c'est fluide. Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, le sujet de l'enquête, c'est le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, littéralement, veut dire le vent et l'eau. Le Feng Shui, j'imagine que tu as déjà entendu parler. Bien sûr, ouais. Le Feng Shui, c'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale dans un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé, la prospérité des occupants d'une maison. Et donc, ici, ce que je vais te demander de faire, dans un premier temps, quand tu es prête. Et je suis prête. Très bien. Je vais te demander d'aller voir une maison que tu choisiras, normale, où il n'y a pas de Feng Shui. C'est une maison juste normale avec une déco genre Ikea, scandinave, tranquille, propre, juste normale. Je t'inviterai à aller voir cette maison et dis-moi comment circule l'énergie dans cette maison. J'essaie de voir. Tu es dans un appartement, une maison, qu'est-ce que tu as pris Une maison. Une maison. Comment circule le chi? Le chi, en chinois, le ki, chez les Japonais, le prana, en Inde, qui dit la même chose, l'énergie. Comment circule l'énergie dans la maison que tu viens de choisir? Maison normale, plutôt propre, organisée, correcte. Ça va. L'énergie est juste là, elle circule et voilà quoi. Rien de spécial, rien normal. J'ai l'impression qu'elle est stagnante, elle reste sur place, elle ne circule pas. D'accord. Elle reste dans une place, juste comme ça, pack. Elle est déposée là, c'est tout. D'accord. D'accord. Maintenant, déconnecte-toi de cette maison. Maintenant, va voir une maison où le chi, l'énergie, est bloquée. Vraiment bloquée. Elle ne circule pas du tout. Très peu. Ben, en fait, c'est ça que je voyais. Je suis rentrée dans une maison où il n'y avait pas de... C'est juste disposé comme ils le sentent. Donc, j'ai perçu que cette énergie était juste là. Juste là. D'accord. Elle ne circule pas, elle est juste là, quoi. Voilà, elle est là, c'est tout. Donc, ok, déconnecte-toi de cette maison. Ça peut être une maison, un appartement, peu importe. Maintenant, va voir
un endroit, une habitation qui suit les règles du Feng Shui, l'énergie du Yin et du Yang, en équilibre. Comment le Qi circule-t-il? C'est une énergie qui voyage à travers la maison. Elle, elle a l'espace, elle respire. Voilà, je vois qu'elle a l'espace, elle circule, D'accord. ouais, Donc l'énergie est plus fluide, elle circule, elle est... Ok. D'accord. Est-ce que le Qi, l'énergie, est sensible au rangement et à la propreté? Regarde un coup une maison, peu importe une habitation, où c'est sale, où il n'y a pas de rangement, c'est pas très propre, pas dans l'extrême, des maisons, juste une maison pas rangée, euh, pas très propre. Comment circule l'énergie dans ce type de maison? Ça, c'est une des règles du Qi, c'est-à-dire que la maison doit être plutôt propre et rangée. Regarde une maison non rangée et sale. vibratoire bas, la vibration est basse, elle est pas au top. D'accord. Elle n'est pas au top, elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée. D'accord. Donc le rangement, la propreté a un impact sur l'énergie. Enfin, je veux dire, elle impacte l'énergie dans le sens où l'énergie est sensible au rangement, à la propreté. Ouais, D'accord. ouais. Alors, dans les règles du Feng Shui, quand on décore, on installe certaines choses dans la maison, il semblerait qu'on peut attirer l'abondance, d'accord? Qu'on peut attirer la richesse. C'est très connu chez les Chinois, notamment c'est pour ça qu'ils mettent des poissons, des aquariums, des chats qui saluent, enfin c'est tout des codes qu'ils connaissent. Regarde une maison qui a respecté les règles du Feng Shui pour attirer la prospérité. Regarde un petit peu si effectivement la prospérité vient à cette maison. L'abondance. Non, Non. non, Donc, même en respectant les règles du Feng Shui, ça n'attire pas pour autant la prospérité comme il le souhaite. non. D'accord. C'est comme si c'était pas l'objet en lui-même, mais c'est de la manière dont on dispose les objets. D'accord. Mais Les meubles, c'est-à-dire l'énergie que tu utilises, qui t'est propre à toi, euh, quand tu disposes tes affaires, tes meubles, tu émets de l'énergie, une certaine énergie à travers ça, à travers toutes ces choses. Et c'est presque une communication à travers tes objets à toi propres. et l'énergie. Et, voilà, donc elle, Donc, tu veux dire que une personne qui dispose les meubles d'une certaine manière, en respectant les règles du Feng Shui, attire quand même l'abondance. C'est pas lié à un objet, c'est lié à la façon dont les meubles sont disposés, oui, voilà, c'est ça. dans la direction qui est respectée, parce que dans le Feng Shui, il y a des directions, le nord, le sud, etc. Et c'est en fonction dont on a disposé les meubles qui fait que l'énergie de la prospérité peut venir vers cette maison. En fait, j'ai l'impression que les personnes, de ce que moi je vois dans une maison Oui, organisée qui respecte les règles, ils connaissent ces règles, ils les connaissent, ils sont en connexion avec cette énergie, ils sont en conscience. Et donc,
alors l'objet en lui-même est connecté par cette énergie-là, parce que c'est quelque chose qui se connecte avec, il y a une connexion qui se fait. qui se fait. Ouais. Alors, pareil pour l'amour. Il semblerait que, pareil, si on dispose les meubles, la décoration d'une certaine manière, on a plus de chances d'attirer l'amour à nous. Est-ce que tu vois la même chose pour l'amour, pour la santé notamment? Avec le feng shui, on peut avoir une meilleure santé en disposant correctement les meubles, la façon dont on dispose des objets, etc., en fonction des directions. Est-ce que tu vois la même chose avec l'amour? Une femme prend une personne, par exemple, lambda, regarde si tu arrives à te connecter à une personne qui ne trouvait pas l'amour, et suite à une consultation feng shui ou alors après avoir lu un bouquin ou des informations, elle a décidé de ranger son appartement, sa maison ou la chambre de façon à attirer l'énergie de l'amour vers elle. Est-ce que tu arrives à te connecter à une personne pour qui ça a fonctionné? Ou alors c'est juste pas possible, l'énergie et l'amour, ça ne fonctionne pas comme ça? Ça dépend. Si la personne, c'est pas, euh, on va dire qu'il y a une sorte de paquet avec. Euh, on ne peut pas se baser que sur le feng shui. Pas que sur D'accord, le feng shui. Il y a autre chose aussi qui peut apporter cette harmonie dans la maison. À autre chose, d'autres choses. C'est plus que le feng shui. Une personne qui est bloquée émotionnellement, le feng shui ne suffit pas. non. D'accord, parce que quand on regarde dans les enseignes du feng shui, ils disent que c'est parce qu'il y a quelque part, la maison, c'est le subconscient, j'ai l'impression. Oui, mais en fait, tout est basé de conscientiser. C'est une question de connexion. Si, par exemple, il y a une personne qui n'est pas, n'a pas cette compréhension de cette énergie et qu'on dispose ses affaires telles qu'elles sans la comprendre, sans comprendre que ça doit être disposé là ou là. Et puis, si l'être en lui-même vivant dans cet endroit n'a pas compris, ça va pas vraiment régler les choses. D'accord. De toute façon, pareil pour la santé. La santé peut être améliorée grâce au feng shui, mais elle ne règle pas tout. Est-ce que tu peux... Elle règle pas tout. D'accord. Parce que dans l'énergie du chi, si l'énergie est bloquée ou elle ne circule pas correctement dans certains endroits, elle peut rendre la personne malade dans la maison. Et donc, j'imagine que c'est aussi lié au terrain de la maison ou du Ouais, voisinage. voilà, c'est ça. Un peu de tout, le terrain, et puis aussi d'autres choses qui que peut-être ça peut pas fonctionner pour telle personne, par exemple. Euh, ouais. Mais en fait, c'est comme une art. C'est un art. Et Un art de vivre, un art de vivre, ouais. Un art de vivre. tout en respectant et maîtrisant les énergies, Voilà, c'est ça. C'est en fait une connexion avec son soi, au plus profond de soi, avec tout ça. avec le tout, l'énergie Voilà, c'est ça. personne.
Voilà, c'est pas juste Des- disposer, pour rendre beau, pour être que ce soit tyran ou quoi. Non, c'est plus que ça. C'est une question de. C'est plus profond. Ouais. Alors, c'est une pratique très très courante en Asie, particulièrement, et de plus en plus en Europe et un peu partout aussi dans le monde finalement. Par exemple, regarde un coup un restaurant lambda qui pratique, un restaurant ou une boutique, un magasin qui pratique les règles du feng shui pour attirer l'abondance à sa boutique. Est-ce que ça apporte ses fruits, par exemple, par rapport à la boutique qui est juste à côté, qui a de si bons produits et pour qui ça ne fonctionne pas? Est-ce que la personne qui a cette boutique, qui pratique le feng shui, arrive à attirer cette énergie d'abondance dans sa boutique ou son restaurant, peu importe? Regarde un petit peu si tu peux te connecter, voir une boutique qui pratique l'art du feng shui. Oui, ça fonctionne. D'accord. Ça fonctionne. D'accord. Donc il y a vraiment une énergie d'abondance qui amène plus de clients que par exemple la boutique juste à côté qui a d'aussi bons produits ou lui fait un moins bon chiffre d'affaires. Non, pas spécialement. Mais ça apporte certains, comment dire ça, une certaine clientèle. Ça attire une certaine clientèle dans cet endroit-là. C'est-à-dire que les gens qui vont là, ben, c'est des personnes qui sont alignées par rapport à ça, à l'intérieur d'eux. D'accord. Mais ça attire une certaine clientèle, mais pas spécialement plus que l'autre qui ne pratique pas le feng shui. Oui, C'est-à-dire voilà. que, Oui, c'est ça. Ouais. d'accord, ça attire juste une certaine, donc ça va attirer on va dire des clients plus alignés, beaucoup plus sensibles à l'énergie, des choses Oui, comme ça. voilà. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok, je vois. Euh, apparemment, dans le feng shui, d'après la tradition feng shui, chaque année s'installent des énergies appelées les étoiles volantes. C'est une masse d'énergie, ok, qui est bonne ou mauvaise, et elle influence notre santé, nos relations, les finances, tout ce qui s'ensuit. Et c'est en fonction du calcul qu'on peut savoir où elle s'installe dans la maison. Et est-ce que tu peux euh, te connecter à cette énergie qu'on appelle étoile volante? Est-ce que tu arrives à la voir, cette énergie, à te connecter à elle? Chaque année, elle se déplace dans, dans, dans toute la Terre et elle distribue comme ça des énergies dans les habitations. Tu arrives à voir ça? On appelle étoile volante en feng shui. Non, spécialement à cette période. C'est pas spécialement une période précise, tu veux dire? Ouais, est-ce que tu parles uniquement à cette période? Non, c'est pas uniquement une période, mais il y a un calcul qui se fait apparemment chaque année pour savoir où elle se déplace, où elle va s'installer, de quel côté elle va venir. Par exemple, on va dire, après un calcul de 2021, je donne un exemple, hein, que l'énergie va s'installer plus côté sud-ouest. Et donc, du coup, du côté sud-ouest, il faudra, dans les habitations du côté sud-ouest, il faudra organiser quelque chose pour tempérer, pour maîtriser cette énergie afin qu'elle n'atteigne pas les habitants, les occupants. Est-ce que certaines énergies négatives arrivent d'une direction précise? Si tu, si, si tu te connectes
dans la tradition Feng Shui, le mot étoile volante. Qu'est-ce qui te vient? Je vois, ce que tu veux dire, hein, je la vois. C'est vrai, bon, d'après ce qu'ils disent, je peux la voir. Oui. D'accord. Euh, Donc, c'est une masse d'énergie qui arrive comme ça dans les habitations et qui s'installe en fonction des directions. Par exemple, elle peut tout à fait s'installer à un moment donné dans le nord, donc il vaudrait mieux ne pas installer son canapé direction nord ou le lit ou que sais-je. Je donne un exemple comme ça, hein. Il y a des endroits dans la maison où il faut éviter de faire des choses en fonction de la direction. C'est, tu arrives à... je vois, enfin, je vois cette énergie, oui, c'est vrai qu'elle voyage. Bon, c'est l'étoile Étoile volante. oh, l'étoile volante, je vois ça. Euh, Après, si ça a à voir avec la déco, En fait, qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a une maison qui va ramasser plus d'énergie négative qu'une maison qui va plutôt être plus harmonieuse? Qu'est-ce qui fait que cette énergie va, deux maisons côte à côte, l'une va être plutôt désharmonieuse et l'autre beaucoup plus positive, beaucoup plus harmonieuse, etc. Pourquoi cette énergie va aller plus dans cette maison-là et moins dans l'autre? Est-ce que tu arrives à comprendre ça, à le voir? ouais, je vois. Mhm. Bah, ça dépend où est la maison. Il y a plusieurs facteurs qui fait que cette maison est, est mal disposée, par exemple. Euh, il y a plusieurs facteurs. C'est pas que les meubles, hein, c'est plus que ça, hein. D'accord, donc c'est Tu peux avoir des beaux meubles bien disposés, feng shui, mais si elle est dans un endroit énergétiquement déconseillé, eh ben, le feng shui fonctionne absolument pas, quoi. d'accord, d'accord, je vois. Donc en fait, c'est plusieurs facteurs. Ouais. Alors, dans le feng shui aussi, euh, il est aussi recommandé de mettre des grands récipients de sel marin pour absorber l'énergie négative, notamment les étoiles volantes, pour essayer de les tempérer. Est-ce que tu peux voir si effectivement le sel marin dans un récipient placé à un endroit stratégique permet d'absorber cette énergie néfaste qui peut circuler dans une maison? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vois? C'est en fait, c'est la mer, elle est vivante. Donc, elle dégage des énergies qui imposent sa présence. Euh, donc, Et qu'est-ce qui se passe avec cette énergie négative présente dans une maison à côté de ce bol de sel marin? Est-ce qu'elle est absorbée ou est-ce qu'elle est expulsée? moi, je dirais plus expulsé, pas vraiment absorbé, expulsé. C'est Parce qu'on dit surtout en feng shui qu'elle est absorbée. C'est le sel qui absorbe cette énergie négative. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le récipient, avec ce sel marin, ça mousse même. Le sel se met carrément à sortir. Est-ce que c'est lié aux énergies négatives, ce phénomène, ou c'est un phénomène naturel? Si je me rappelle, dans ce que j'ai pu lire, c'est en fait du sel et de l'eau. Il faut mettre un peu d'eau, je pense. De l'eau et du sel d'accord. ensemble. C'est de l'eau et du sel. Ben, j'essaie d'observer les deux composants.
Pas vraiment. Je pense, en tout cas, ce que moi je vois, c'est pas vraiment l'énergie en lui-même négative qui cause ça. Euh, Après, bon, c'est ce que moi je Ouais. perçois. Donc, le fait Euh, que le sel se met à se transformer, là, c'est pas lié à l'énergie négative. Mais qu'en est-il de l'énergie négative présente dans la maison, dans la maison? Comment le sel et l'eau agissent sur cette énergie négative? Si, elle parle avec cette énergie négative. Elle discute avec elle. d'accord. Et qu'est-ce qu'elles font? Comme toute est énergie, elle lui dit de s'en aller. Ouais. C'est une. Puis, ouais, elle lui dit de s'en aller. Elle lui dit de s'en aller. D'accord. Ok. Alors aussi, une des pièces qui est très importante en feng shui, c'est la cuisine. Et je vais te donner quelques règles importantes à observer dans une maison ou un appartement avant de se décider de le louer ou de l'acheter. C'est la disposition du levier et de la plaque de cuisson. Il semblerait que quand le levier, le lavabo là, et la plaque de cuisson, quand ils sont trop proches l'un et l'autre, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux observer une cuisine? Regarde si tu peux trouver un endroit où il y a le levier et la plaque de cuisson qui sont trop proches l'un à côté de l'autre. Parce que si tu arrives à voir ce qui se passe au niveau énergétique. Euh, Ben, j'ai l'impression, je ressens qu'il n'y a pas de compatibilité. Ok, incompatibilité, d'accord. Qu'est-ce que tu Ouais. vois au niveau énergétique? Qu'est-ce que tu ressens? Ils s'entendent pas. D'accord, Ouais, ouais, c'est comme si un c'est conflit. un peu, ouais. D'accord, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que le levier, c'est l'élément eau et la plaque de cuisson, c'est l'élément feu. Et l'eau et le feu, ça crée des conflits, ce qui peut influencer une énergie conflictuelle dans la maison. Donc, Ok, intéressant. Euh, Observe un petit peu aussi une des règles du feng shui qui dit une poubelle remplie et malodorante, qui sent mauvais, qui reste trop longtemps dans la cuisine, qu'on n'a pas envie de sortir parce qu'on a la flemme. Qu'est-ce qui s'opère avec cette poubelle qui sent mauvais? On n'a pas envie de sortir, on se dit demain. Tu peux voir un petit peu cette énergie que la poubelle malodorante dégage dans la maison. c'est une énergie. Ouais, c'est une énergie basse dans le terme de l'être humain. Ce qui est sale, c'est bas, c'est Elle pas est bon. perturbatrice, c'est ça? Elle perturbe l'énergie. Elle perturbe l'énergie de la maison. C'est mieux de mettre ses déchets à l'extérieur. Voilà, c'est ce que je ressens. Ce qui est déchet reste à l'extérieur, pas à l'intérieur. D'accord. Et une autre règle du feng shui, ne jamais dormir face à un miroir. Est-ce que tu peux voir, essaie de te connecter, euh, observe la scène à l'extérieur d'une personne qui dort en face d'un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Euh,
Ben, je vois pas grand-chose. Ça n'a pas d'impact, le miroir, pendant le sommeil, sur une personne? Ça n'a pas d'impact du tout? Ben, j'observe, je regarde. Peut-être que c'est pas, je suis pas sûre, hein. Bon, c'est d'après mon ressenti que c'est peut-être perturbeur à l'âme, c'est-à-dire pendant le sommeil, euh, un perturbateur. Peut-être, oui, un perturbateur. Perturbateur. Voilà le mot que j'ai trouvé, c'est ça, perturbateur. D'accord. Donc, le miroir perturbe le sommeil. D'accord. Parce que pendant le sommeil, une personne qui dort et par exemple il bouge pendant son sommeil, le subconscient ne dort jamais. Quand il le voit bouger, il pense qu'il est réveillé, ce qui fait qu'il ne lui apporte pas un sommeil réparateur. Ça, Ah, c'est ok. ce qui est indiqué. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on accroche au mur des images tristes ou de femmes seules, tristes ou hommes seuls, ou une maison abandonnée avec un arbre mort, en tout cas une image négative. Quel impact a sur l'occupant de l'habitation des images négatives accrochées au mur? Ben, ça représente l'être en lui-même, à l'intérieur. C'est ce que c'est exposer son être le plus profond de lui. C'est chaque fois lui rappeler qui il est. Donc, quand la personne accroche une image triste, c'est en réalité ce qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il accroche sur le mur. Ouais. Et comment le chi agit quand elle rentre dans une habitation où il y a des images tristes ou l'image d'une femme seule ou un homme seul, toujours sur les photos, un tableau d'une femme toute seule, etc. Le chi, quand il entre dans une habitation avec ce type d'image, comment elle réceptionne l'information quand elle voit ça? Enfin, quand elle perçoit ça. Elle se transforme. Cette énergie, si tu veux, elle se transforme en ce qui est disposé. D'accord. Ah, elle se transforme. Elle, elle continue à faire circuler cette même énergie dans la maison. D'accord. Elle valide en fait la situation de la personne. Parce que, Ouais, par exemple, à peu près, ouais. parce qu'il y a des maîtres feng shui qui viennent qui viennent réorganiser l'habitation de quelqu'un, a souvent remarqué que les personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, qui se sentent seules, etc., inconsciemment, ils accrochent des jolis petits tableaux, mais c'est souvent une personne seule. Et donc, en fait, l'énergie, le chi, vient, quand elle rentre dans l'habitation de ces personnes-là, elle vient valider, en fait, ce qui existe dans le subconscient de la personne. Ouais, voilà, c'est ça, elle valide. Elle Ouais, valide l'information et elle vit à l'intérieur d'elle et à l'extérieur d'elle. d'accord. Euh, quel est le moyen idéal pour activer l'énergie positive à la maison? Quand tu observes le chi, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les belles énergies dans notre demeure? C'est d'être en connexion avec toutes les choses qui vivent à la maison, avec tous les objets.
C'est comme si on rentre en connexion avec ses propres objets. On communique avec elles. On communique avec elles et on émet de l'amour sur toutes ces choses. Pour les objets qui nous entourent. Ouais, c'est que ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas aussi le donner à des petites choses qui reflètent ton intérieur. D'accord. D'accord. Donc, tu veux dire que comme tout est vibratoire, il faut aimer son environnement et tout ce qu'il y a dedans, en fait. On est connecté à toute chose, en fait. Ouais. D'accord. Ok. Et ça, c'est l'un des meilleurs moyens d'activer l'énergie positive chez soi. Il y a d'autres moyens encore? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore? Les plantes. D'accord. Les plantes sont nos amis en fait dans notre maison. Ce sont nos amis. Ça se confirme puisque dans Feng Shui, les plantes harmonisent l'énergie à la maison quand elles sont en bonne santé, quand on Ok. s'en occupe. D'accord. Ouais. Tu peux regarder, donc ici, les plantes apportent de l'énergie positive à la maison. Est-ce que tu peux observer l'inverse, par exemple, lorsqu'une plante est mal soignée à la maison, on ne s'en occupe pas, elle est plutôt malade et mourante. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique dans la maison? Elle a perdu la connexion avec celle qu'elle aime. Parce que la plante aime inconditionnellement. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion avec l'énergie humaine qui vit dans cet endroit. D'accord. Très bien. Et il semblerait que avant d'occuper un nouvel appartement, un nouvel endroit, maison, peu importe, il est souhaitable de nettoyer l'énergie, car tout ce qui s'y est passé dans le lieu, le nouvel endroit qu'on veut éventuellement occuper, et reste au niveau informationnel. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a eu des conflits dans la maison, ou s'il y a eu des rituels malveillants, ou même un suicide ou un meurtre, au niveau informationnel, cette énergie reste dans la maison. Tout ce qui s'est passé reste. Est-ce que tu peux me dire comment cette énergie qui est restée impacte le locataire suivant ou le propriétaire suivant qui est resté, si la personne n'a pas nettoyé? Trouve quelqu'un qui... L'âme en lui-même se connecte à ce taux vibratoire de ce temps-là. Il se rend pas compte et donc il ressent, il a des ressentis, des mal-être qui se déchargent en lui. Ça lui appartient pas, mais comme il capte ces énergies sans vraiment le comprendre, il attrape des malaises, il attrape des malaises, il se sent mal sans vraiment comprendre pourquoi. Il le vit en lui. D'accord, donc il est donc souhaitable de nettoyer l'énergie d'une nouvelle habitation. Et est-ce que c'est valable aussi pour une maison où il y a eu des belles choses qui se sont passées, où il y a eu des choses très positives, c'était avant
avant de l'occuper, c'était une maison occupée par une famille très positive, très heureuse. C'est valable aussi pour l'inverse, j'imagine. Oui, la maison, elle est bien, elle est apaisée, on se sent bien. C'est euh, c'est une maison que on tombe amoureux. Voilà, quand il y a des êtres qui rentrent, qui cherchent une maison, une famille, et puis qui disent, oh, c'est celle-ci, je me sens bien, et je me D'accord, vois dedans. Je sais ce que je vais faire. Ils ont beaucoup de projets, ils se voient déjà là. Et c'est presque quelque chose qu'ils savaient, quoi. d'accord. Est-ce que tu peux me dire, lorsqu'une personne veut, on va dire, nettoyer voilà, l'énergie négative d'une maison, en feng shui, on recommande aussi la sauge. Est-ce que tu peux me dire quel est l'impact de la sauge sur l'énergie négative? Connecte-toi à une scène où il n'y a personne qui passe de la sauge dans toute la maison. Comment agit la sauge sur l'énergie négative? C'est un complément de purification. Euh, Tout dépend encore une fois, de la connexion que l'être émet dans cette Cette purification. purification. Oui. C'est sa connexion, c'est conscientiser Donc faire les euh, choses en conscience, les choses en conscience. C'est la terre, déjà. C'est la terre parce que c'est une plante. l'élément. Euh, Puis l'élément feu, hein, aussi. Le feu est là, hein. Donc, c'est rentrer en connexion avec ça et l'accompagner dans cette purification. D'accord. Donc elle éloigne vraiment les énergies négatives. Il y a vraiment une action quand il y a une intention qui est mise derrière en conscience. Ouais. Très bien. Alors, dans le feng shui, chaque personne a son chiffre Kuwa. On appelle ça Kuwa. C'est un calcul à partir de sa date de naissance. Et avec ce calcul, on arrive à savoir quel élément est rattaché à cette personne et les directions qui lui sont favorables. En ce qui me concerne, je me suis pris moi comme exemple, j'ai regardé vite fait sur Internet, on peut le trouver très gratuitement pour ceux à qui ça intéresse. Il faut mettre sa date de naissance et il y a le chiffre Kua en feng shui. Et moi, mon nombre à moi, c'est le numéro 3. Et je suis élément bois, énergie yang. Regarde un petit peu si c'est correct. Regarde si je suis à côté de toi et regarde si effectivement ces informations me correspondent. Mon chiffre est le numéro 3, élément bois, énergie yang. En tout cas, je peux te voir, hein. Tu me dis, Qu'est-ce que je te dis par rapport à ça? c'est juste. D'accord. Donc c'est correct. C'est juste, ouais. Très bien. C'est- Intéressant. Certaines personnes utilisent les baguettes ou les pendules, une pendule pour détecter les énergies négatives dans une maison. Est-ce que effectivement ça aide avant de prendre une habitation? Des personnes qui viennent avec leur pendule ou pour détecter les énergies et puis l'emplacement, si c'est sain ou pas. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi perturber le pendule et la baguette. Enfin, la baguette, moins. Moins, pour une raison ou une autre.
Donc ça Mais fonctionne plus avec la baguette qu'avec le pendule. ouais, ouais. D'accord. Et par quoi elle peut être perturbée, par quoi peut être perturbé le pendule? De la manière dont on l'utilise. C'est en fait une question technique. Euh, J'observe, hein. Je regarde Ouais, une personne regarde, qui utilise le pendule. ouais, regarde et observe ce qui se passe. J'entends perturbateur. Le pendule est perturbateur. Il ne peut pas toujours donner l'information juste. D'accord. Pour ouais. C'est une question Délicat. d'énergie. C'est délicat. Euh, Par Par contre, contre, avec la la baguette, baguette, ouais, c'est plus fiable. oui, c'est D'accord, plus fiable. intéressant. Très bien. Alors, une petite question personnelle qui ne concerne que moi, et j'en profite un petit peu. À propos des chats, est-ce qu'un chat peut apporter de belles énergies? Est-ce qu'effectivement, un chat a cette capacité d'apporter des belles énergies et même d'englober les énergies négatives, il paraît? Est-ce que tu peux voir une habitation où il y a un, un petit chat et regarde un petit peu l'impact que ce chat peut avoir dans une demeure? Oui, le chat est positif. Il émet des belles énergies autour de la maison. Il veille, c'est un animal qui veille. D'accord, Il veille à la maison. Il est là, en dormant, oui, c'est comme s'il se rechargeait. Et d'accord, sa présence, son aura, c'est comme s'il déposait ses propres énergies un peu partout dans la maison. d'accord. Et comme ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça, alors il est fatigué, il va se reposer et il va Dormir, dormir. intéressant. Et un chien dans la maison? Il, c'est le compagnon, comme on dit. Il sait, voilà. Il sait beaucoup de choses, le chien. Euh, il sait quand ça va pas avec il a ses capacités. Il ressent ce qui va pas avec son maître, par exemple, ou la famille. Euh, c'est pour ça que avoir un chien, c'est important d'être dans l'équilibre. Parce que ça peut perturber énormément le chien. Il est très sensible à ça. Donc le chat est impacté par l'état émotionnel de son maître. Le chien. Ouais, d'accord. Le chien, oui. Euh, Même comme ça, il va, il va le subir. Il le subit, puis il a des comportements, mais on ne peut pas toujours le comprendre, par exemple. Quand j'observe un chien dans une famille, euh, et une famille, en fait, il renifle le taux vibratoire de chacun. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Et ouais, c'est ça.
D'accord. Et plus la personne a un taux vibratoire élevé, et plus il a une connexion avec la personne. C'est comme ça qu'il s'attache plus à quelqu'un plus qu'à l'autre. Ou... Ouais. D'accord, intéressant. Bon, ben écoute, il me reste, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Je vais m'acheter un joli petit chat. Merci à toi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci.